Ici le compteur. Ferme les yeux, respire profondément. Laisse le monde autour de toi s'effacer doucement. Ce soir, je t'emmène loin, très loin, dans les dunes dorées d'un autre temps, là où le vent parle encore la langue des anciens dieux. Tu es allongé, en sécurité, dans l'ombre tiède d'un temple millénaire. Le silence y est profond, mais il n'est pas vide. Il est habité par les murmures d'un passé oublié, sculpté dans la pierre, gravé dans les colonnes, soufflé par les étoiles. Dans cette nuit éternelle, éclairée par la seule lueur des torches et le scintillement discret de Sirius, tu vas explorer un monde qui fut un empire, une civilisation qui vivait avec les étoiles, priait les fleuves et bâtissait des tombeaux qui défiaient le temps. Tu es là, parmi eux. Les prêtres marchent en silence dans les couloirs, les murs te racontent des histoires à voix basse, et les dieux t'observent sans un mot. Ton voyage commence ici, dans la chaleur nocturne d'un sanctuaire oublié, caché quelque part entre les rives du Nil et les portes de l'invisible. Respire, détends-toi, laisse-toi guider. Le sol est lisse sous tes pas, un peu tiède, comme s'il gardait en lui la chaleur du jour écoulé. Le temple t'enveloppe de son silence, mais ce n'est pas un silence vide. Il est habité. Il respire à sa manière. Tu entres dans le cœur de la nuit égyptienne, là où l'air sent la pierre ancienne, l'encens évanoui et la poussière des siècles. Tout autour de toi, les murs sont chargés d'histoires gravées, de fresques colorées, de mots inscrits dans l'éternité. À la lueur pâle de la lune qui filtre par une ouverture haute, les ombres glissent lentement sur les colonnes comme des souvenirs en mouvement. Tes yeux s'habituent à la pénombre, et peu à peu, chaque détail prend vie. Une procession figée dans la pierre montre des silhouettes avançant avec grâce, les bras levés vers un dieu à tête de faucon. Les couleurs sont passées mais toujours présentes, traces obstinées d'un monde disparu. Tu te sens à la fois minuscule et privilégié, comme un invité silencieux dans une cérémonie oubliée. L'air est dense, presque sacré, et chaque respiration semble t'accorder davantage avec le lieu. Tu continues à marcher, lentement, avec respect, comme si chacun de tes pas devait honorer une mémoire enfouie. Une alcôve sur la gauche attire ton attention. Elle est étroite, creusée dans l'épaisseur de la muraille, et au fond, une petite statue semble t'attendre. Son regard de pierre est tourné vers l'intérieur du temple, pas vers toi, comme si elle veillait sur les secrets contenus plus loin. Tu ressens un frisson, non pas de peur mais d'une forme de reconnaissance. Tu sais que tu n'es pas ici par hasard. Tu es là pour voir, pour comprendre, pour écouter. Tu reprends ton chemin. Devant toi s'ouvre une grande salle soutenue par des colonnes monumentales. Elles sont décorées de papyrus et de lotus sculptés, motifs symboliques d'une renaissance perpétuelle. Le plafond est si haut, qu'on le devine plus qu'on ne le voit. Une obscurité bleutée où des étoiles peintes à la main brillent encore faiblement. Tu lèves les yeux, tu as l'impression d'observer le ciel à travers les âges. Cette salle devait être un lieu d'offrande, un espace où les hommes venaient parler aux dieux. Au centre, une table de pierre attend toujours les présents qu'on venait y déposer. Nourriture, bijoux, parfums, statuettes, parfois même des lettres aux dieux, écrites sur papyrus et roulées dans des jarres d'argile. Tu poses les doigts sur la pierre, elle est froide, mais tu la sens vibrer doucement. Un courant ancien passe par elle, une mémoire, une trace. Tu t'assois un instant sur les marches qui mènent à l'autel. Tu fermes les yeux, tu entends des pas lointains, ce sont peut-être ceux des prêtres, dans un autre temps, dans une autre nuit. Tu les entends chanter doucement, des mots que tu ne comprends pas, mais qui résonnent étrangement en toi. Tu les ressens dans ton ventre, dans ta poitrine. Tu inspires lentement, profondément.
une torche s'allume plus loin, comme si elle avait senti ta présence. Tu te lèves et tu avances vers cette lumière nouvelle. Le couloir qu'elle éclaire est étroit, mais ses murs sont recouverts de hiéroglyphes délicats, comme si les dieux eux-mêmes avaient dicté ses prières. Des images de barques solaires, de lions ailés, Dieu protecteur te suivent alors que tu progresses. Ce chemin semble te guider vers quelque chose. Une salle, un centre, un cœur. Tu arrives devant une porte plus basse, encadrée de symboles. Elle n'est pas fermée, simplement posée là, comme une frontière à franchir. Tu entres, et là tu découvres ce que tant d'âmes ont peut-être rêvé de voir. Une chambre sacrée, petite, simple, mais vibrante. En son centre trône un naos, un sanctuaire miniature, taillé dans l'obsidienne. Il est posé sur un socle de granit, comme flottant dans l'ombre. Tu t'approches, le silence est total, mais tu ne te sens pas seul. Quelque chose ou quelqu'un veille ici. Peut-être est-ce le Dieu ou son souvenir, ou l'intention de ceux qui l'ont honoré. Tu ne fais rien, tu ne parles pas, tu regardes, puis tu t'assois, sans bruit, et tu restes là, comme un veilleur du présent dans un sanctuaire du passé. Tu ne penses plus à rien, tu sens simplement la lenteur du temps, la douceur de la pierre, la paix du lieu. Et peu à peu, une chaleur t'envahit, pas celle du soleil, mais celle d'une connaissance ancienne, profonde, enfouie. Quelque chose en toi reconnaît ce lieu, comme si, il y a très longtemps, ton âme y avait déjà reposé. Le temple est vivant, il respire avec toi, et toi, doucement, sans t'en rendre compte, tu glisses vers le sommeil. Le sol est lisse sous tes pas, un peu tiède, comme s'il gardait en lui la chaleur du jour écoulé. Le temple t'enveloppe de son silence, mais ce n'est pas un silence vide. Il est habité, il respire à sa manière. Tu entres dans le cœur de la nuit égyptienne, là où l'air sent la pierre ancienne, l'encens évanoui et la poussière des siècles. Tout autour de toi, les murs sont chargés d'histoires gravées, de fresques colorées, de mots inscrits dans l'éternité. À la lueur pâle de la lune qui filtre par une ouverture haute, les ombres glissent lentement sur les colonnes comme des souvenirs en mouvement. Tes yeux s'habituent à la pénombre, et peu à peu, chaque détail prend vie. Une procession figée dans la pierre montre des silhouettes avançant avec grâce, les bras levés vers un dieu à tête de faucon. Les couleurs sont passées mais toujours présentes, traces obstinées d'un monde disparu. Tu te sens à la fois minuscule et privilégié, comme un invité silencieux dans une cérémonie oubliée. L'air est dense, presque sacré, et chaque respiration semble t'accorder davantage avec le lieu. Tu continues à marcher, lentement, avec respect, comme si chacun de tes pas devait honorer une mémoire enfouie. Une alcôve sur la gauche attire ton attention. Elle est étroite, creusée dans l'épaisseur de la muraille, et au fond, une petite statue semble t'attendre. Son regard de pierre est tourné vers l'intérieur du temple, pas vers toi, comme si elle veillait sur les secrets contenus plus loin. Tu ressens un frisson, non pas de peur mais d'une forme de reconnaissance. Tu sais que tu n'es pas ici par hasard. Tu es là pour voir, pour comprendre, pour écouter. Tu reprends ton chemin. Devant toi s'ouvre une grande salle soutenue par des colonnes monumentales. Elles sont décorées de papyrus et de lotus sculptés, motifs symboliques d'une renaissance perpétuelle. Le plafond est si haut, cela raconte qu'on le devine plus qu'on ne le voit. Une obscurité bleutée où des étoiles peintes à la main brillent encore faiblement. Tu lèves les yeux, tu as l'impression d'observer le ciel à travers les âges. Cette salle devait être un lieu d'offrande, un espace où les hommes venaient parler aux dieux. Au centre, une table de pierre attend toujours les présents qu'on venait y déposer. Nourriture, bijoux,
parfums, statuettes, parfois même des lettres aux dieux, écrites sur papyrus et roulées dans des jarres d'argile. Tu poses les doigts sur la pierre, elle est froide, mais tu la sens vibrer doucement. Un courant ancien passe par elle, une mémoire, une trace. Tu t'assois un instant sur les marches qui mènent à l'autel. Tu fermes les yeux, tu entends des pas lointains, ce sont peut-être ceux des prêtres, dans un autre temps, dans une autre nuit. Tu les entends chanter doucement, des mots que tu ne comprends pas, mais qui résonnent étrangement en toi. Tu les ressens dans ton ventre, dans ta poitrine. Tu inspires lentement, profondément. Une torche s'allume plus loin, comme si elle avait senti ta présence. Tu te lèves et tu avances vers cette lumière nouvelle. Le couloir qu'elle éclaire est étroit, mais ses murs sont recouverts de hiéroglyphes délicats, comme si les dieux eux-mêmes avaient dicté ses prières. Des images de barques solaires, de lions ailés. Dieu protecteur te suivent alors que tu progresses. Ce chemin semble te guider vers quelque chose. Une salle, un centre, un cœur. Tu arrives devant une porte plus basse, encadrée de symboles. Elle n'est pas fermée, simplement posée là, comme une frontière à franchir. Tu entres, et là tu découvres ce que tant d'âmes ont peut-être rêvé de voir. Une chambre sacrée, petite, simple, mais vibrante. En son centre trône un naos, un sanctuaire miniature, taillé dans l'obsidienne. Il est posé sur un socle de granit, comme flottant dans l'ombre. Tu t'approches, le silence est total, mais tu ne te sens pas seul. Quelque chose ou quelqu'un veille ici. Peut-être est-ce le Dieu ou son souvenir, ou l'intention de ceux qui l'ont honoré. Tu ne fais rien, tu ne parles pas, tu regardes, puis tu t'assois, sans bruit, et tu restes là, comme un veilleur du présent dans un sanctuaire du passé. Tu ne penses plus à rien, tu sens simplement la lenteur du temps, la douceur de la pierre, la paix du lieu. Et peu à peu, une chaleur t'envahit, pas celle du soleil, mais celle d'une connaissance ancienne, profonde, enfouie. Quelque chose en toi reconnaît ce lieu, comme si, il y a très longtemps, ton âme y avait déjà reposé. Le temple est vivant, il respire avec toi, et toi, doucement, sans t'en rendre compte, tu glisses vers le sommeil. Le soleil n'est pas encore levé, mais déjà l'horizon frémit d'une lueur rose, douce, lointaine. Tu es de nouveau en mouvement, guidé par une force tranquille qui semble t'avoir choisi pour suivre le cours d'un récit que seuls les cœurs silencieux peuvent entendre. Tu quittes les pierres du temple pour longer un chemin de sable qui descend lentement vers le fleuve, le Nil, large, immobile, vivant. Il s'étire sous la lumière bleue de l'aube, comme un serpent divin, éternel, paisible. L'eau reflète le ciel et les dernières étoiles. Une fine brume s'élève depuis sa surface, comme une respiration lente. Sur la rive, de hautes herbes ondulent doucement, bruissant à peine sous la caresse du vent. Tu marches le long du fleuve, les pieds nus effleurant la terre encore fraîche. Chaque pas te rapproche d'un embarcadère simple, construit de roseaux et de planches. Une barque t'y attend, attachée à un pieu. Personne ne la manœuvre. Elle est là, comme déposée par le temps pour t'emmener là où les pas ne suffisent plus. Tu montes sans bruit, et le bois gémit doucement sous ton poids. Tu détaches la corde. La barque dérive lentement dans le courant calme du fleuve. Aucun bruit, hormis l'oéo qui glisse contre la coque et les oiseaux qui s'éveillent dans les papyrus. Le Nil te porte, te guide. À mesure que tu dérives, les berges défilent. Tu aperçois de vieux arbres, des palmiers, des champs irrigués où les silhouettes fantomatiques de paysans semblent encore travailler. Tu les vois sans vraiment les voir. Ce sont des reflets du passé.
des images persistantes, des éclats de mémoire. Parfois, un village de torchis se dessine à l'horizon, avec ses murs clairs, ses toits plats, ses ruelles étroites. Tu ressens la chaleur humaine, les rires d'enfants, les chants simples. Ces voix sont vieilles, mais elles vibrent encore dans l'air. La barque continue son chemin imperturbable. Plus loin, un palais se dresse sur la rive. Il est majestueux, entouré de colonnes élancées, de jardins bordés de bassins. Tu comprends que c'est une demeure royale, un lieu où les pharaons venaient se reposer, méditer, écouter les rêves. Le bâtiment est en partie en ruine, mais la mémoire qu'il contient est intacte. Tu entends une voix, douce, posée, presque chantée. Elle ne parle pas une langue que tu connais, mais elle te traverse, t'apaise. C'est peut-être la voix d'une prêtresse ou d'un roi endormi qui murmure encore à travers les siècles. Tu fermes les yeux un instant, tu sens la chaleur du soleil naissant sur ta peau. Tu ouvres les yeux, devant toi, une île apparaît, petite couverte d'arbres, d'herbes hautes et de ruines blanches. La barque ralentit, dérive jusqu'à la rive, s'y arrête comme guidée par une volonté douce. Tu poses pied sur l'île. L'air y est plus frais, plus léger. Le chant des oiseaux t'accompagne, tandis que tu progresses entre les colonnes effondrées et les pierres envahies par les racines. Au centre de l'île, une fontaine coule encore. L'eau y est claire, pure. Tu t'y penches, tu y bois. Elle est fraîche, vibrante, comme si elle portait en elle quelque chose de plus que de la simple vie. Tu t'assois près d'un figuier, l'ombre t'enveloppe, tu fermes les yeux et tu rêves. Tu rêves que tu es l'un d'eux, un scribe ou un jardinier, un chanteur ou un guérisseur. Tu rêves que tu vis ici, dans un monde régi par le fleuve, par les saisons, par les signes du ciel. Tu ressens la simplicité, la lenteur, la sagesse des gestes. Tu sens que la terre te connaît, que tu n'es pas étranger. Le vent passe dans les feuilles, il parle doucement. Il dit des choses que l'on ne comprend qu'en silence. Tu ouvres les yeux, il est temps de repartir. Tu rejoins la barque, elle est toujours là. Tu t'y installes, le courant te reprend. Le fleuve te ramène lentement vers le rivage d'où tu es venu. Le ciel est maintenant clair. Les oiseaux volent haut. Tu reconnais les contours du temple au loin, ses formes massives, tranquilles. Tu accostes. Tu descends. Tu poses à nouveau le pied sur la terre chaude. Tu lèves les yeux. Le soleil est là, au-dessus de l'horizon. Et dans ta poitrine, quelque chose a changé. Tu ne sais pas si tu as dormi, rêvé ou voyagé, mais tu sais que tu as traversé un instant suspendu, un souffle du monde ancien, une paix, et cette paix est en toi maintenant. Tu ne la perdras pas, elle te suivra, comme l'eau suit son cours, comme le Nil coule vers la mer. La lumière est maintenant haute dans le ciel, mais elle semble filtrée par une couche invisible, douce, presque voilée. Le temple projette des ombres longues, épaisses, qui ondulent doucement sur les murs comme si elles étaient vivantes. Tu es revenu à l'intérieur, guidé non plus par la curiosité, mais par une sensation plus profonde, presque instinctive. Tu n'es plus seulement un visiteur, tu es devenu lecteur d'un livre muet, gardien d'un murmure ancien. Tes pas te mènent vers une aile que tu n'avais pas encore explorée, dissimulée derrière une colonne massive. Là, une étroite ouverture s'ouvre sur une galerie basse, aux murs presque noirs, gravés de symboles plus anciens encore que ceux déjà vus. Tu entres, l'air y est plus frais, plus chargé. Une torche vacille au fond du couloir, posée dans une niche. Elle éclaire une salle ronde, petite, sobre mais intense. Au centre repose un objet inattendu, un coffre. Il est sculpté dans une matière que tu ne reconnais pas immédiatement.
ni bois, ni pierre, ni métal. Peut-être un mélange des trois, ou quelque chose d'autre d'oublié. Sa surface est couverte de glyphes minuscules, presque vibrants, comme si chacun d'eux contenait une parcelle de mémoire. Tu t'approches, tu tends la main, tu ouvres le coffre, lentement. À l'intérieur, un rouleau de papyrus est enroulé avec soin, protégé par des bandelettes de lin. Tu le saisis doucement. Il est léger, mais il semble te peser dans les bras comme un objet sacré. Tu le déroules très lentement, attentif à ne pas briser la fragilité du temps. Les symboles tracés dessus ne te sont pas totalement étrangers. Tu ne les lis pas, tu les ressens. Ce texte, ce papyrus, c'est une voix très ancienne. Elle ne cherche pas à être comprise, mais à être accueillie. Elle t'enseigne sans expliquer, elle te montre sans démontrer. Tu entends des mots en toi, mais ils n'ont pas de son. Ils évoquent des images, des lieux, des émotions. Tu vois des dunes rouges sous le vent, un homme assis sur une dalle, les yeux fermés, des mains plongées dans la terre, cherchant une amulette enfouie, une barque traversant un miroir d'eau sombre, sans rive visible. Tu ressens que ce que tu tiens n'est pas un texte comme les autres. C'est un livre de passage, un guide pour l'âme. Il ne s'adresse pas à ton esprit, mais à une part plus enfouie de toi, quelque chose d'oublié, mais toujours présent, une mémoire profonde. Tu poses doucement le papyrus sur l'autel. Il continue de vibrer, doucement, presque imperceptiblement. Tu regardes autour de toi. La pièce est remplie d'objets simples. Une petite lampe, un bol, une plume, un miroir terni. Tout ici parle d'intimité, de rituels silencieux de préparation. Tu comprends que cette salle n'était pas publique. C'était un lieu de retraite, de méditation, de transmission. Seuls les plus anciens y entraient, peut-être même seuls, pour lire, pour écouter, pour sentir. Tu restes un moment immobile, puis tu fermes les yeux, tu laisses venir les images. Elles arrivent doucement, comme des vagues. Tu vois les étoiles danser au-dessus d'une nécropole. Tu sens la chaleur d'un feu sacré. Tu entends une prière murmurée au bord du sommeil. Et soudain, tu n'es plus dans le présent. Tu es ailleurs. Tu es un scribe, penché sur un texte sacré, la main tremblante devant l'importance de la tâche. Tu es un jeune prêtre, portant l'encens devant une statue couverte d'or. Tu es une femme âgée, aux yeux clairs, qui trace dans le sable les formes d'un symbole oublié. Tu es tous ces gens à la fois. Le temple te parle par-delà les corps, par-delà les langues. Il t'enseigne ce qu'aucun livre ne peut écrire, la patience, l'écoute, la confiance. Tu rouvres les yeux. La pièce est toujours là. Le coffre est refermé. La torche s'éteint doucement, comme si elle te disait qu'il était temps de partir. Tu sors, lentement, en silence. Le couloir te paraît plus lumineux, plus vaste. Tu retrouves la grande salle. L'autel est baigné d'un rai de lumière tombé d'une ouverture invisible. Le vent souffle doucement. Il emporte avec lui un peu de sable, un peu de parfum, un peu de toi. Tu t'assois une nouvelle fois et tu fermes les yeux. Le livre des ombres a imprimé en toi des pages invisibles que tu reliras un jour, dans un rêve ou un silence. Mais pour l'instant, tu dors. Tu ouvres les yeux sans vraiment savoir si tu t'étais assoupi ou simplement perdu dans une forme de méditation. Le temps dans ce temple ne suit aucune règle, aucun cadran. Il se plie au battement du cœur, au rythme des souffles. Tu te lèves lentement, encore enveloppé de cette chaleur intérieure que t'a laissé le livre des ombres. Tu sens le besoin de sortir, non pour fuir, mais pour respirer un air nouveau. Tu marches doucement, retraversant les couloirs devenus familiers.
comme si les pierres elles-mêmes reconnaissaient désormais ton passage. Tu franchis la grande porte, celle qui t'avait accueilli au début. À présent, elle semble te saluer. Dehors, le soleil est plus haut dans le ciel, mais l'air reste calme, presque immobile. Tu sens la présence du désert tout autour, vaste, silencieux, infini. Le temple se dresse derrière toi comme un géant paisible, enraciné dans les sables depuis des millénaires. Tu descends les marches, tes pieds retrouvant la douceur chaude du sable. Une ligne d'horizon s'étire devant toi, promettant d'autres récits, d'autres mystères. Tu te mets en marche, sans but précis, seulement guidé par l'intuition. Le vent se lève légèrement. Il soulève des tourbillons de sable qui dansent comme des esprits joueurs. Le ciel est d'un bleu pâle, presque blanc, et chaque pas que tu fais s'enfonce dans la mémoire du désert. Tu avances ainsi longtemps, sans fatigue, porté par une forme de légèreté intérieure. Puis, au loin, tu aperçois quelque chose, une silhouette, non pas humaine mais architecturale, un autre vestige, une ruine solitaire posée comme un fragment de pensée au milieu de l'immensité. Tu t'en approches. Ce n'est pas un temple ni une maison, peut-être un ermitage, une cellule sacrée, un refuge. Les murs sont bas, effondrés par endroits, mais encore debout. À l'intérieur, le sol est recouvert de sable, mais les murs portent encore des inscriptions. Tu poses la main dessus. Elles sont simples, presque enfantines. Pas des prières, mais des marques, des noms, des signatures, comme si ceux qui avaient trouvé ce lieu avaient voulu y laisser une trace discrète, modeste, intime. Tu t'assieds dans l'ombre d'un mur. Le vent entre doucement. Il fait bruisser les grains de sable contre les pierres. Et dans ce souffle, tu entends des voix, non pas des paroles, mais des tonalités, des échos, des rires lointains, des chants, des soupirs. Le désert parle, il a toujours parlé, mais seuls ceux qui écoutent vraiment peuvent l'entendre. Tu fermes les yeux, tu tends l'oreille. Tu entends une mère chanter à son enfant, un prêtre réciter une formule, un vieil homme raconter une histoire sous les étoiles. Toutes ces voix ne sont pas inventées, elles sont là, contenues dans le sable, dans l'air chaud, dans la lumière. Tu ressens alors quelque chose de profond. Le désert n'est pas vide, il est plein de mémoire. Chaque grain de sable est une lettre, chaque dune un vers, chaque tempête une strophe. Le vent est un messager. Il transporte les récits, les âmes, les vœux oubliés. Tu ouvres les yeux, le soleil décline doucement. Tu te relèves, tu marches encore, cette fois vers un promontoire rocheux. Il t'offre une vue panoramique sur les dunes, le temple au loin, le fleuve plus loin encore. Tu t'assieds et tu regardes. Le ciel prend des teintes de feu, l'or, l'ambre, le pourpre se mélange dans une symphonie silencieuse. Tu ne dis rien, tu ne penses pas, tu es. Le vent passe une dernière fois, il te contourne, t'effleure, t'embrasse presque. Il te chuchote une dernière histoire, celle d'un homme ou d'une femme venu ici un jour très lointain, en quête de réponse. Il ou elle avait posé une question au désert, et il avait répondu, comme il le fait toujours, par le silence et la beauté. Tu comprends que ce silence n'est pas un vide, c'est une invitation à écouter autrement, à ressentir, à se souvenir. Tu restes là longtemps, le jour s'efface, les étoiles reviennent, une à une, fidèles. Tu fermes les yeux, tu entends encore les voix, et tu sais que désormais l'une d'elles est la tienne. Le ciel s'est entièrement obscurci, plus aucune nuance ne le sépare du sable. Le temple derrière toi n'est plus qu'un contour presque irréel,
une masse d'ombre posée sur le silence. Les étoiles sont revenues une à une, discrètes, timides, comme si elles observaient ce que tu es devenu. Le vent s'est tu, l'air est suspendu. Tout semble retenir son souffle, comme si la nuit, elle aussi, attendait que tu franchisses une dernière porte. Tu ne ressens plus la fatigue, seulement une forme d'abandon paisible, une dissolution lente des frontières entre toi et le lieu. Tu es assis, les jambes croisées sur une pierre lisse et tiède, les bras posés contre ton corps, et tu écoutes. Rien ne vient troubler le calme, sinon le battement régulier de ton cœur, un tambour lointain qui t'appartient encore. Mais tu sens que ce rythme aussi commence à s'effacer. Tu inspires et tu regardes vers le haut. Là-haut, une étoile brille un peu plus fort. Tu la reconnais sans savoir pourquoi. Peut-être la même que celle que regardaient les anciens, quand ils levaient les yeux depuis ce même lieu. Peut-être celle qui guidait les rois dans leur traversée du monde des morts. Peut-être une étoile de mémoire, de passage, d'éveil. Elle ne te parle pas, elle ne t'éblouit pas, elle est simplement là, présente, constante. Tu te lèves une dernière fois. Ton corps est léger, presque irréel. Tu descends les quelques marches de pierre lentement, comme si tu marchais dans l'eau. Tu franchis l'ouverture du temple une dernière fois. Tu retrouves le silence intérieur du sanctuaire. Les murs ne sont plus froids, ils t'accueillent. Les fresques semblent sourire doucement. Le sol ne résonne plus sous tes pas, il t'absorbe. Tu traverses les premières pièces sans t'arrêter. Tu connais chaque couloir, chaque colonne, chaque souffle. Tu passes devant l'autel. Tu effleures une offrande sèche. Tu poursuis jusqu'à atteindre le couloir des ombres. Il n'est plus sombre, il est bleu, comme une nuit calme. Tu arrives devant la salle du papyrus. Le coffre est toujours là. Tu ne l'ouvres pas. Tu poses simplement ta main dessus, et tu restes ainsi, immobile, uni à cette mémoire. Puis tu t'assieds dans la salle, les jambes repliées contre toi. Tu te penches en avant, et tu fermes les yeux. Ce que tu ressens n'est ni le sommeil ni la veille. C'est un état entre les deux, une suspension parfaite du monde extérieur. Dans ton esprit, des images flottent, lentes, douces, paisibles. Tu revois la barque glissant sur le Nil, le sable soulevé par le vent, les étoiles peintes sur les plafonds, le murmure des prières, le regard d'un pharaon oublié, une main traçant des symboles dans la poussière, une voix ancienne qui te dit que tout cela est vrai, même si personne ne s'en souvient. Tout cela est là, en toi. Tu sens une chaleur dans ta poitrine. Elle monte jusqu'à ton front, elle s'étend à tes bras. Tu n'as plus besoin de mots, plus besoin d'images. Tu es devenu un temple, un souffle, une vibration. Tu inspires encore, tu expires lentement. Tu n'as rien à retenir, rien à contrôler. Tu peux t'abandonner. Tu sais que les pierres veillent, que les souvenirs te portent, que le désert t'a adopté. Tu entres doucement dans le sommeil, comme on entre dans une eau chaude, sans résistance, sans bruit. Tu plonges dans l'invisible. Tu entends des voix douces, familières. Tu sens des présences, pas des fantômes, des éclats de mémoire, des compagnons silencieux. Tu entends les battements de la terre sous toi. Tu ressens une paix profonde, ancrée, absolue. Ton souffle devient plus lent, ton corps s'enfonce. Tu dors, tu rêves, tu flottes. Tu revisites chaque lieu, tu traverses à nouveau les couloirs. Tu poses la main sur la dalle gravée. Tu bois à la fontaine de l'île. Tu écoutes le vent parler. Tu redeviens celui qui a marché là il y a 1000 ans. Et en même temps, tu redeviens l'enfant que tu as été, celui qui écoutait des histoires, les yeux fermés, en cherchant à croire qu'elles pouvaient être vraies. Et ce soir, elles le sont. Tu dors, et dans ton sommeil,
Le temple continue de respirer doucement autour de toi. Il garde ton secret, il protège ton passage, il te rend à toi-même. Et là, dans le cœur de la nuit, alors que plus rien ne t'atteint, que tout est calme, tiède, apaisé, tu glisses entièrement dans le repos, profond, vaste, entier. Le sommeil n'est plus une chute, c'est un retour. Le désert s'endort avec toi, le Nil se tait, le ciel se ferme doucement. Et les dieux anciens, depuis leur trône d'étoiles, ferment les yeux à leur tour. Tu dors. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.